Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, le décor est un petit peu différent, le format vidéo va être un petit peu différent également. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de 4 paires de sneakers qui ne verront jamais le jour. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. Bien évidemment, je vais pas couvrir toutes les paires qui n'ont pas vu le jour, j'ai vraiment pris des paires assez récentes et des paires qui ont quand même marqué l'actualité. Alors avant de commencer surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, hein. Bien évidemment, moi ça me fait toujours plaisir. Et si tu veux me rejoindre sur les réseaux sociaux également, si tu as des questions à me poser ou autre, je te mets mon petit Instagram juste ici. Petit rappel très rapide, juste les vidéos, c'est tous les jeudis à 17 h, donc ne manque pas le rendez-vous, mets la petite cloche des notifications et sur ce, on va commencer. Pour la première paire, c'est une paire qui a été teasée maintenant il y a très longtemps, qu'on a vu au cours de l'année 2020 et il s'agit de la Jordan 1 Canary Yellow en collaboration avec Off-White. Donc c'est une paire en fait qui succède tout simplement à la collaboration Off-White et notamment à la paire emblématique qu'est la Jordan 1. Alors on a pu voir plusieurs déclinaisons de colorway, hein. Le premier était le Chicago, on a eu en second la NRG et pour terminer on a eu la University Blue qui est vraiment une paire qui est très sympa. Ces trois paires là, hein, quoi qu'il arrive, ont vraiment plu au grand public, c'est des paires qui se sont revendues à des prix stratosphériques et par la suite on a eu un teasing de la Jordan 1 Canary Yellow. La première fois qu'on a vu cette paire, c'était sur les réseaux sociaux, hein. Ça a été partagé sur plusieurs comptes et en fait c'était tout simplement une exposition de Virgil Abloh, Figure of Speech, qui se déroulait au MCA de Chicago. Par rapport à cette paire, en fait, on n'a jamais eu de date fixe. Il y a eu énormément de spéculations autour de celle-ci. Elle devait sortir, au final, elle sort pas. Et en fait, ce qui a renforcé le fait qu'elle sortait, c'est notamment lorsque Virgil Abloh, sur son propre site, a mis en avant des paires floutées. Et en fait, on pouvait tout simplement reconnaître la Jordan 1 Canary Yellow, et à ce moment-là, on se disait, bon, c'est sûr, là, la paire, elle va sortir. Il y avait également les Dunk Futura, etc. Pas mal de modèles, en fait, finalement, qui avaient été teasés sur les réseaux sociaux, où il y avait eu beaucoup de spéculations, et on s'est dit, en fait, finalement, ça y est, les paires vont sortir, en fait. Et au final, pas du tout, elles sont jamais sorties, on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas pourquoi la Canary Yellow n'a jamais vu le jour, et jusqu'à il y a très peu de temps, je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, mais on a vu Fat Joe, notamment avec la paire en main, et de là ça a relancé un petit peu le sujet de la Jordan 1 Canary Yellow, mais jusqu'à maintenant on n'a toujours pas de date fixe et on sait pas finalement si la paire sortira un jour. En numéro 2, et là c'est une histoire qui est un peu moins sympa, on va parler de la Adidas en collaboration avec Jeremy Scott. Donc Jeremy Scott, hein, c'est un designer qui est maintenant assez connu et on va dire assez loufoque, hein. On peut voir notamment ses déclinaisons de paires qu'il a pu faire, c'est quand même très spécial, hein, vraiment à porter. Je trouve que moi personnellement c'est pas portable, c'est plus des paires que tu vas mettre en décoration, mais il a un univers et il a sa niche, et il y a des gens qui apprécient. Au début des années 2010, il me semble en 2012, il a voulu créer une paire à l'effigie d'un monstre en fait des années 80 qui portait des menottes. Et en fait, il a tout simplement repris une Roundhouse Mid de chez Adidas et il y a apporté sa petite touche personnelle en mettant notamment des menottes, mais qui sont destinées à être attachées aux chevilles. La paire en fait a fait beaucoup parler lors de son teasing. Lorsqu'elle a été publiée pour la première fois sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup fait parler. Et le gros problème avec cette paire, c'est que les utilisateurs y voyaient une allusion à l'esclavage et ça a provoqué un gros scandale sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, Adidas n'osait pas trop se prononcer et n'osait pas trop prendre parti. Ils ont quand même premièrement envoyé une lettre où au tout départ ils disaient que c'était un design fait par Jeremy Scott qui est un artiste, etc., en essayant de le défendre. Et au final, ça n'a pas pris du tout. Les gens étaient vraiment pas pour cette paire, il y avait un gros scandale autour de ça, ça rappelait une période difficile qu'est l'esclavage, mais il y avait également des accusations de racisme qui avaient été faites auprès de Jeremy Scott. Au final, Adidas a compris qu'il ne fallait pas sortir la paire et ils ont décidé tout simplement de l'annuler et de s'excuser publiquement. Ensuite, et je sais que c'est une paire que beaucoup d'entre vous attendaient, et moi je l'attendais également parce que je trouvais qu'elle était hyper sympa et la collaboration était assez ouf. Il s'agit d'une Dunk SB, comme on connaît, hein, les Dunk SB, généralement les collaborations sont vraiment dingues, et un peu inattendues, et là du coup c'était une collaboration entre une Dunk SB et le magasin 7-Eleven. Donc c'est un magasin alimentaire en fait, 7-Eleven, un peu comme une style Carrefour Market ou autre, et c'est une enseigne japonaise. Et en fait ils ont tout simplement voulu sortir une paire en collaboration avec ce magasin parce que à cette époque-là, Tokyo accueillait les JO 2020 et lors de ces JO de 2020, le skateboard était enfin reconnu comme sport officiel. Et pour marquer ce moment fort et historique dans l'histoire du sport, ils ont voulu tout simplement sortir une paire de Dunk, hein, parce qu'il n'y a pas mieux qu'une paire de Dunk SB pour représenter le skateboard. Et ils ont décidé de faire une collaboration avec une enseigne hyper connue au Japon qui est 7-Eleven. Et au final, c'est vraiment tombé au mauvais moment, mais la compétition a été reportée et la paire
Par la même occasion, par derrière, il y a eu énormément de rumeurs sur le fait que la paire allait quand même sortir, notamment aux États-Unis. Mais au final, c'était que des spéculations, que des rumeurs. La paire n'est jamais sortie. Et à ce jour, il est possible quand même d'avoir quelques paires, etc. Parce que la production avait sûrement commencé. J'ai vu qu'il y avait quelques paires sur StockX, mais le prix est vraiment abusé. Donc voilà, si tu veux la paire aujourd'hui, il faut quand même débourser une certaine somme. Et pas sûr que tout le monde le puisse. Et là, je pense qu'on va passer à l'instant comique. On va parler tout simplement de la Air Force One Porto Rico. Donc Nike a voulu sortir en 2019 une Air Force One pour représenter Porto Rico. Et en fait, ils ont tout simplement apposé sur la paire des illustrations qui étaient censées être propres à Porto Rico et représenter un petit peu Porto Rico. Sauf qu'au final, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas et qu'en fait, ces illustrations représentaient des illustrations molasses. C'était tout simplement issu de la culture indienne et notamment les Indiens du Panama. Donc c'était propre à leur culture et rien à voir avec Porto Rico au final, donc ils sont complètement gourés les mecs. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que ces fameux Indiens ont porté plainte contre Nike pour violation de propriété intellectuelle, ce qui est totalement compréhensible. Et par la suite, Nike a compris que ça allait les mettre un petit peu dans la sauce, qu'ils s'étaient trompés. Ils ont admis ce fait et ils ont décidé de faire marche arrière et de ne pas commercialiser la paire. Ils ont vraiment bien fait pour le coup. Et ensuite, ils ont quand même pas lâché le morceau, ils se sont dit on va la sortir notre paire d'Air Force One quand même, on la veut cette Porto Rico, elle va sortir. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement, ils se sont dit on va faire plus simple, on va pas se prendre la tête, on va tout simplement mettre le drapeau de Porto Rico et ça va être carré, on va réussir à vendre la paire. Sauf qu'au final, on s'est rendu compte, et c'était assez tardivement, la paire avait déjà commencé à être produite et était presque finalement en vente, et ils se sont rendus compte tout simplement que le drapeau était cousu à l'envers, voilà. Donc ça c'est vraiment une grosse erreur de manufacture. Je sais pas combien ça leur a coûté cette erreur là, mais ça a dû leur coûter bonbon franchement. Donc quand ils se sont rendus compte de l'erreur de fabrication, ils ont tout simplement annulé la paire n'est jamais sortie. Et au final, c'est en 2022 qu'on va retrouver la Air Force One Porto Rico, donc ils ont vraiment pas lâché l'affaire, sauf que la paire est beaucoup plus simple, il y a juste marqué Porto Rico dessus, et avec des couleurs un peu bleutées et blanches. Donc la paire est hyper simple, ils se sont dit là au moins c'est sûr, on fera pas d'erreur, et la paire est sortie, mais malheureusement c'était un petit peu trop tard, et voilà, les gens sont pas forcément hyper intéressés par la paire. Et donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce petit format un petit peu posé comme ça t'a plu, avec ce petit décor un peu sympathique. Voilà, j'ai fait un petit feu à l'arrière. C'est pas un faux feu les gars, c'est un vrai feu qui commence à me chauffer la nuque depuis tout à l'heure, mais ça fait vraiment du bien. Si la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit commentaire, notamment sur les paires que j'ai pas citées, parce qu'il en reste quand même beaucoup. Il y a énormément de paires qui ont été annulées de par des scandales, de par des problèmes de production, etc. Donc voilà, surtout n'hésite pas à en parler. Mets-moi ça en commentaire, dis-moi si t'as kiffé la vidéo. Si jamais tu veux me poser des questions ou tout simplement me suivre sur les réseaux, je te mets mon Instagram, le TikTok c'est exactement le même si tu veux y aller, donc voilà je poste pas mal de vidéos etc. Et petit rappel, j'aime bien le rappeler parce que c'est important, toutes les vidéos sortiront les jeudis à 17 h, donc c'est tous les jeudis 17 h, t'as juste à mettre la cloche des notifications, tu reçois la petite notif et tu regardes ça quand tu veux. Voilà, en tout cas j'espère que ce format vous a plu, on en refera d'autres si vous a plu, et sur ce on se retrouve jeudi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Peace.